Bonjour à tous, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et je vais vous proposer de découvrir mon bilan du mois d'avril. Je vous tourne aujourd'hui cette vidéo, nous sommes le 1er mai, oui le temps passe extrêmement vite et au mois d'avril j'ai lu 5 livres, j'en ai terminé 2 hier soir, en dernière minute on va dire, donc j'ai 4 livres format papier et un format numérique. Donc je vais commencer directement avec le premier que j'ai dans ma main et il s'agit donc de ma liseuse. Et il s'agit de Biker's Law de Arizona Brooks, le premier tome, donc Sombre Obsession. Donc ce livre, je l'ai terminé hier soir, je l'ai reçu de la maison d'édition Alter Hill, que je remercie encore de m'avoir fait parvenir ce livre. Et donc c'est un livre que j'ai beaucoup aimé, j'ai mis un petit peu de temps avant de le terminer. Pourquoi? Parce que pour le moment je suis plus trop dans la lecture en format numérique. Donc dans ce livre on fait la connaissance de... Oh, excusez-moi mes questions prénoms, je suis vraiment très nulle pour les retenir. Donc on fait la connaissance de Madison, c'est une jeune femme qui est infirmière et qui vit avec son compagnon, mais ce n'est pas tout beau tout rose parce que c'est un garçon très toxique. Il l'a éloignée de sa famille, de ses amis, donc du coup elle se retrouve seule. Et elle va faire la connaissance à l'hôpital de Silence. C'est un homme très charismatique, très beau. Et il fait partie d'un gang, on va dire entre guillemets, de bikers. Et ils vont se rapprocher parce qu'il va se passer plein de choses. Et donc ils ont fait donc cette connaissance à l'hôpital parce que Fran, la grand-mère de Silence, s'est retrouvée aux urgences, là où justement Madison travaillait. J'ai énormément aimé le personnage de Silence parce que je l'ai trouvé sous des airs de gros dur, c'est vraiment un petit cœur d'artichaut entre guillemets. Vraiment quand il y a quelque chose qui lui tient à cœur, il fonce et il pense pas aux conséquences. Et vraiment c'est le genre de personnage que j'aime beaucoup. En plus de ça, il traite Madison vraiment avec le plus grand des respects et vraiment c'est chapeau parce qu'il se passe certaines choses et Silence va être là pour elle. Et vraiment j'ai beaucoup aimé la manière dont l'histoire tournait. J'ai beaucoup aimé également les personnages. J'ai adoré le personnage de Fran parce que c'est vraiment un personnage que j'ai adoré parce que c'est vraiment la petite grand-mère qui se mêle des choses qui ne la regardent pas, mais en même temps elle fait plus de bien que de mal et c'est ça que j'aime beaucoup. Derek, le compagnon de Madison, n'en parlons même pas parce que lui c'est une vraie enflure. Vraiment, c'est vraiment une ordure ce mec. Donc vraiment Madison c'est un personnage qui est très forte, très caractériel. Et vraiment je tire mon chapeau pour tout ce qu'elle doit endurer dans ce livre. Et vraiment c'est un livre que je vous recommande quand même beaucoup. Ensuite, il s'agit de Skidamarinck de Guillaume Musso. C'est une réédition parce que c'est un livre qui était sorti, c'était le tout premier livre que Guillaume Musso avait sorti et il n'a pas eu le succès escompté. Et une fois que Musso a été un peu plus célèbre, entre guillemets, il a décidé de ressortir son tout premier livre. Personnellement, moi je n'ai pas spécialement eu le coup de cœur comme j'ai déjà pu avoir pour d'autres livres de Musso. Ça se lit très rapidement parce que les écritures sont très grandes et ça prend pas toute la page. Donc comme vous pouvez le voir, il se lit très rapidement malgré qu'il fait 560 pages. Voilà, donc dans celui-là, la Joconde est volée et 4 personnes vont recevoir 4 morceaux différents de la Joconde. Donc on sait que la Joconde a été détruite, donc vraiment déchirée en 4. Et donc ces 4 personnes vont se retrouver et essayer d'élucider le mystère parce qu'en même temps il y a un grand patron, enfin un grand directeur d'une grande entreprise qui a été enlevé en même temps que le tableau. Est-ce que ces deux histoires ont un lien ou pas? Ça ils vont le savoir, ils vont avoir des personnes mal intentionnées à leur trousse. Et vraiment ces 4 personnes que on se dit qu'elles n'ont rien en commun.
Donc il y a un prêtre italien, nous avons un professeur russe, un avocat français qui vit en Amérique, enfin, quasiment toutes les personnes vivent en Amérique. Et alors la dernière personne, c'est une qui s'occupe de la recherche, si je dis pas de bêtises, dans des milieux pharmaceutiques, entre guillemets, enfin pour un laboratoire. Et donc ces 4 personnes n'ont rien en commun jusqu'au jour où ils découvrent quel est le fin mot de l'histoire et qu'est-ce qui le lie en réalité. Moi personnellement, comme je vous dis, j'ai pas eu vraiment le gros coup de cœur comme j'ai déjà eu pour les museaux. Pourquoi? Parce que je trouve que dans ce livre-là, il n'y a pas de choses surnaturelles, entre guillemets, comme on peut déjà avoir retrouvé dans certains de ces livres. Et je trouve que c'est ça qui me manquait un petit peu tout au long de l'histoire. Il n'y a pas ce côté imaginaire, irréel et des choses comme ça. Donc voilà, moi personnellement, j'ai pas été plus emballée que ça. Ensuite, hier soir, j'ai terminé Cruel Prince de Holly Black. Je l'ai lu en version originale et vraiment j'ai beaucoup aimé. Si vous aimez le monde surnaturel avec des fées, avec des créatures et des choses comme ça, allez-y, foncez. Moi personnellement j'avais beaucoup entendu que c'était un Enemy to Lovers, mais personnellement je n'ai quasiment rien vu dans ce style-là. C'est vraiment plutôt politique, on va dire entre guillemets, parce que c'est vraiment par rapport au trône, par rapport à la couronne et des choses comme ça. Donc c'est ça qui m'a beaucoup plu. Voilà, donc j'ai vraiment beaucoup aimé. Donc c'est l'histoire d'une mortelle qui se retrouve dans le monde féerique et elle a un destin qui va faire tout changer dans l'histoire de ce monde et vraiment j'ai beaucoup aimé. J'ai aimé le personnage du prince Cardan, vraiment, ou Cardan, je sais pas comment on dit, mais j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai adoré le personnage de Jude. Par contre, en ce qui concerne sa sœur, pas Vivi, mais l'autre, Taryn, je pense. Vraiment, je la supporte pas. Ce personnage, vraiment, je ne la supporte pas. Jude, pour moi, c'est un personnage qui a beaucoup qui est très forte émotionnellement, qui est très forte, voilà, elle est prête à en découdre quand il le faut. Et vraiment, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. C'est un des tout premiers livres que j'ai réussi à terminer en anglais et vraiment, je ne suis pas du tout déçue. J'ai vraiment beaucoup aimé l'histoire. Maintenant, j'ai hâte de connaître la suite. Il s'agit de Nightmare de Juwira Aboud. C'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Vraiment, je l'ai dévoré en deux jours. En même temps, les écritures sont très grandes et elles ne prennent pas toute la page comme vous pouvez le voir. Vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Le personnage féminin est vraiment badass. Vraiment, honnêtement, c'est ça qui m'a beaucoup plu. Ce n'est pas le personnage de la petite fille en détresse qu'il faut aller secourir. Vraiment, ça j'ai beaucoup aimé. Donc, il s'agit du personnage de Jaden qui est le personnage masculin. Il a 22 ans, il est toujours au lycée, pourquoi, enfin en terminale, pourquoi? Parce qu'il a fait de la prison et il se retrouve toujours au lycée, là où il a terminé, là où il était avant d'aller en prison. Parce que en fait c'est un garçon qui trempe dans le milieu de la drogue, des combats clandestins et des choses comme ça. Et il va faire un jour la connaissance d'Andrea, sa voisine, qui est très badass comme je vous ai dit. Vraiment, elle n'hésite pas à le plaquer contre le mur, à lui en coller une quand il faut. Vraiment, j'ai adoré ce personnage-là. Maintenant, un petit bémol, mais vraiment, c'est vraiment des détails. Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal de fautes d'orthographe, de mots qui ne sont pas placés au bon endroit, ou des lettres qui ont été rajoutées, des sortes de fautes de frappe. Donc ça, je trouve ça assez dommage. Et à la fin, on peut voir qu'on passe du chapitre 33 au chapitre 44. Je trouve ça un peu dommage parce que c'est vraiment des petites erreurs que quand on y prête attention, ça peut un peu, je vais pas dire bousiller l'histoire parce que ça n'a rien à voir avec l'histoire, mais c'est des petits détails auxquels il faudra un peu plus faire attention, je pense. Donc voilà, je pense quand même, vu la fin, qu'il va y avoir un second tome. Et d'après les remerciements à l'arrière de l'autrice, je pense qu'il va y avoir une suite. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jaden, j'ai beaucoup aimé le personnage de Jason aussi.
Par contre, Connor, je l'ai détesté. Andrea, je l'ai adoré. Ne passons même pas là-dessus parce que vraiment, j'ai adoré son personnage à elle. Vraiment, ça change de toutes les autres histoires qu'on peut lire avec le petit personnage féminin qui est en détresse et qu'il faut absolument aller sauver. Là, c'est vraiment totalement autre chose. Et voilà, donc c'est dans le milieu de la boxe également, donc enfin boxe, voilà, vraiment dans le monde des combats. Et c'est ce que j'ai beaucoup aimé. J'ai beaucoup aimé le fait qu'ils font concourir Andrea dans la même catégorie que les hommes et elle est prête à les rétamer s'il faut. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé ce livre. Et ensuite, pour terminer, il s'agit de Audren au cœur de la bataille. Donc c'est un premier tome. C'est de Eulalie Lombard. Je remercie encore l'auteur de m'avoir fait parvenir ce livre que j'ai beaucoup aimé. Je l'ai lu en quelques jours seulement et vraiment j'ai beaucoup aimé. Je ne m'attendais pas à cette fin, vraiment. J'ai sorti les mouchoirs à la fin parce que je ne m'attendais pas à ça. Et voilà, moi ça m'a donné envie de lire le second tome. Donc là, c'est le... Excusez-moi, j'ai un peu du mal avec l'histoire parce que ça remonte au début du mois. Je l'ai vraiment terminé le 2 ou 3 avril, je pense. C'était vraiment récent. Et donc, voilà. Donc là, on est en Écosse. Il y a une menace viking qui plane au-dessus du clan Mackenzie. Et Audren part à la chasse pour prouver à son père qu'il est capable d'être au même niveau que ses frères. Et là, il va faire la connaissance d'une jeune femme qui va ramener avec lui au château car elle est blessée, elle est désorientée, elle ne sait plus où elle en est. Et en fait, cette femme va être le personnage principal du livre. Je ne vais pas trop vous en raconter parce que je n'ai pas envie de vous spoiler l'histoire. Mais en tout cas, voilà, il y a de la bataille, une menace viking qui plane au-dessus du clan. On voit beaucoup le château et des choses comme ça. Vraiment, c'est un livre qui m'a beaucoup plu. Si vous aimez les histoires de bataille, de château, d'Écosse, au temps viking et des choses comme ça, des chevaliers, vraiment, allez-y, foncez sur ce premier tome parce que vraiment, c'est une pépite. J'ai vraiment beaucoup aimé. Donc, vraiment, je vous le recommande. Donc voilà les amis, c'était mon bilan du mois d'avril. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires quels sont les livres que vous avez lus ce mois d'avril et ce que vous en avez pensé. Et surtout aussi, s'il y a un des livres que je vous ai proposé dans cette vidéo qui vous intéresse ou que vous avez déjà lu. Ça me fait toujours énormément plaisir de vous lire et de partager avec vous. Sur ce, moi je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous!